السلام عليكم ورحمة الله. نني مسلمين من الله ورما يغوبي وريفيزيون نفهم مسلمين مون فوفو كوبال donc comme ça son ji mi wadi ni tan bada hala pular c'est juste pour idande mon kadi ne wonno son famille min tan ko dum woni ngodam o sa donc vous savez qu'il nous reste seulement quelques temps pour le baccalauréat, donc voilà, je vous donne quelques éclaircissements concernant les fonctions logarithme impérial et exponentielle. Et aussi après on fera les exercices d'application, donc on va commencer dès maintenant. Donc voici le résumé du cours fonction logarithme impérial. Son domaine de définition est dérivé sous U, soit U, une fonction ln de U de x existe si et seulement si U de x existe et U de x supérieur à 0. U de x c'est une fonction, donc il faut penser à ça. Donc c'est-à-dire que c'est une ln de U de x. U de x ça peut être 1 plus x, ça peut être ln de U de x, ça peut être 1 plus exponentielle de x, ça peut être exponentielle de x plus x. Donc c'est juste une fonction. Donc voilà, si U est une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle i, alors la fonction x ln de U de x, c'est-à-dire la fonction de x ln de U de x, est dérivable aussi sur i, et son dérivé ce sera ln de U de x. Voilà, ça va être égal à c'est U' de x sur U de x. Si vous avez une fonction ln de U de x, toujours dérivé mon I' de x divise par U de x. Par exemple, si vous avez ln de 1 plus x, par exemple, ln de 1 plus x, si on regarde pour chercher le dérivé de ln de 1 plus x, ln de 1 plus x, c'est-à-dire que ça va être 1 plus x prime divise par 1 plus x. 1 plus x, la dérivée de 1 plus x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, donc ça va être 1 sur 1 plus x. Donc ln de 1 plus x c'est 1 sur 1 plus x, d'accord. Donc voici, donc c'est en remarque, donc ln de U de x, son dérivé c'est toujours I' de x sur U de x. Là il y a un f, donc c'est juste prime quoi. Je voulais mettre prime, mais c'est un erreur de frappe, donc faut pas rencontrer ça quoi. Donc voici quelques propriétés, donc il faut c'est une chose importante. Donc là je mets à dire la notion de ln de U de x, donc parce que souvent on rencontre ce genre de choses, vous voyez. Donc voilà, soit nous avons a et b, c'est-à-dire a et b appartient à r plus étoile, donc c'est-à-dire positif, et petit r appartient à q étoile, donc voilà. ln de a, si vous avez ln de a fois b, d'accord, si vous avez ln de a fois b, c'est toujours égal à ln de a plus ln de b. Je vous donne un exemple. Si vous avez ln de 2 fois 2, ln de 2 fois 2 égale à ln de 2 plus 2 plus ln de 2, d'accord. Et aussi vous avez ln de x plus 1, ln de x, donc si vous avez ln de 2 fois par exemple x, ln de 2x, ln de 2x égale à quoi? Égale à ln de 2 fois ln de x, ok. Si vous avez ln de x au carré par exemple, x au carré, vous savez que c'est x fois x, n'est-ce pas? Donc ici il y a deux écritures qu'on pourra voir, mais on va s'intéresser tout simplement à ln de x fois x. ln de x fois x, ça va être ln de x fois ln de x, d'accord. Mais il y a une autre forme, donc on verra ça après. Voilà, donc nous avons encore, si vous avez encore ln de 1 sur a, il faut savoir aussi ln de 1 c'est toujours 0, ok. ln de 1 c'est toujours 0. Si vous avez une fraction comme ici ln de 1 sur x, ln de 1 sur a, ça va être égal à ln de 1 moins ln de a. ln de 1 c'est déjà 0, donc ça va rester tout simplement ln de a, comme ici.
d'accord. Donc voilà, c'est l'appliquer ici, ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b, d'accord. Mais toujours ln de 1 c'est toujours 0, ok. Comme ici, ln de 1 il a déjà donné 0, donc c'est pour cela qu'il a repris directement moins ln de a, d'accord. Ok, on va passer ln de racine a. Racine, il faut comprendre aussi une chose. Racine de a, si vous avez racine de a égale à a puissance 1 demi, ok. A, racine de a égale à toujours a puissance 1 demi, d'accord. Et racine cubique de a égale à a puissance 1 tiers, ok. Comme ici, notre cas ici, c'est racine de a seulement. Donc racine de a ici, racine de a sera ln de a puissance 1 demi, ok. Si vous avez ln de a puissance 1 demi, ça va être tout simplement 1 demi fois ln de a, ok. Donc c'est-à-dire que grande puissance rentrée d'une table, ok. Donc on a 1 demi comme ici égale à 1 demi ln de a, d'accord. Donc c'est ln de a puissance 1 demi normalement. Donc c'est ln de racine de a. Donc comme ici puissance 1 demi, on termine donc après on a ln de a. Si on avait racine cubique de a, ça va être a puissance 1 tiers, ln de a puissance 1 tiers, donc ça va être tout simplement 1 tiers fois ln de a, ok. Donc voilà, ici c'est juste un exemple, mais ici voici vrai. Si vous avez ln de a puissance r ici, notre r ici c'est 1 demi, mais ici ln de a puissance r c'est r fois ln de a, ok. Vous voyez, donc voilà, ln de 1 c'est toujours 0, vous voyez, ln1 c'est toujours, mais ln e c'est toujours égal à 1, ok. Il ne faut pas se tromper entre les deux. ln de 1 c'est toujours 0, ln de e c'est toujours 1, ok. Donc on va passer à notre diapo. Donc voilà, ici ln de a égale à ln de b. Si vous avez ln de a égale à ln de b, si on dit ln de a égale à ln de b, il faut penser directement a directement égal à b, ok. Si nous avons ln de a égale à ln de b, si et seulement si a égale à b, ok. Si vous avez encore l'infériorité, comme ici, ln de a inférieur à ln de b, si et seulement si a inférieur à b, si encore supérieur, ln de a supérieur à b, donc voilà, supérieur à b. Si vous avez ln de x inférieur à 0, dans ce cas, nous on sait que ln de 1 égale à 0, d'accord. Ln de 1 égale à 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement x est compris entre 0 et 1, directement. Puisque x ne peut pas être 1, puisque si c'est 1, donc ça va être 0, parce que là il a dit inférieur strictement, donc ça va, x ça va être compris entre 0 et x, et 0 et 1, ok. Donc 0 inférieur à x inférieur à 1. Et si vous avez ln x supérieur à 0, c'est-à-dire dans ce cas ci seulement si x est supérieur à 1. Si vous avez x ici est supérieur à 1, si on dit ln x supérieur à 0, il faut penser directement à x est supérieur à 1, d'accord. Donc on va passer les limites. Limite ln de x tend vers 0 égale à moins l'infini. Ce sont des limites remarquables. Ce genre de limites, ces 5 limites, il faut les connaître par cœur, ok. Il faut un parce que c'est applicable. Bon, c'est à l'aide de ça qu'on détermine les limites de certains logarithmes en fait, d'accord. Donc voilà, donc ln de x, limite ln de x tend vers 0, c'est toujours égal à moins infini, ok. Et limite x ln de x tend vers 0 égale toujours 0, ok. D'accord. Donc d'abord, n'est-ce pas, nous avons dit que il suffit tout simplement de remplacer x par 0 pour l'avoir, n'est-ce pas, c'est ça, au nombre de le cours passé. Donc mais ici nous on sait que ln de 0 c'est impossible, ln de 0 n'existe pas. Donc ici ce sont des limites remarquables, c'est pour cela on dit limite remarquable. Et encore, vous savez que une fraction comme par exemple 1 sur 0 c'est incalculable, on ne peut pas les calculer, d'accord. Donc comme ici nous avons limite 1 plus x sur x tend vers 0, si on remplace par 0 ça va être 0 sur 0, vous voyez. Donc ici c'est forme indéterminée qu'on devrait dire, mais dans ce cas là on ne dit pas forme indéterminée parce que c'est défini, ce sont des limites remarquables, c'est toujours égal à 1, ok, dans ce cas là, d'accord. Et si vous avez une fonction par exemple
qu'on peut les transmettre, c'est difficile à déterminer leurs limites. Il faut essayer de les changer donc pour avoir des formes, des limites remarquables. Okay? Pour avoir une forme remarquable, pour bien saisir en fait les solutions en fait, d'accord. Voilà, ici encore, si vous avez ici une limite à ln de x tend vers plus infini, c'est toujours égal à plus infini, ici il n'y a pas de problème. Et ici, si vous avez limite à ln de x tend vers plus infini, c'est toujours égal à 0, ici encore, d'accord. Donc voilà, on va passer fonction logarithme décimal, ok. Fonction logarithme décimal, la fonction logarithme décimal et la fonction notaire log est définie sur 0 plus infini par log de x égale à ln de x sur ln de 10, ok, c'est-à-dire base 10. Odo programme, odo partie ne aranno temps uji ɓoyɗi seeɗa. Bon, d'après moi quand même, d'après ce que j'ai remarqué, donc ces derniers bac, en fait, dans les sujets de bac, donc il n'y avait pas ces genres de log dans ce genre de fonction. Donc c'est mieux quand même de les comprendre, mais quand même il ne faut pas se woto batte hen hakkillaji mon ha tel point hewani arde comme e bac quoi. Aran hewno arde koye indoji ancienne ɗi kam so jeeyi bon à partir de 2001 comme ça et drone kam du ton indoji walla ni 1900 et quelques, bon 98 99 bon drone kam. Mais programme kesso kam bon yani ɗum kam en tout cas. Donc voilà, on va passer l'autre diapo, c'est mieux. Fonction exponentielle maintenant. Donc nous avons terminé avec les fonctions logarithmes. Maintenant on va passer aux fonctions exponentielles. Domaine de définition et dérivée. Voilà. Soit u une fonction exponentielle u de x existe si et seulement si u de x existe. Ok. Donc si et seulement si u de x existe. Ici u de x c'est une fonction. Il faut penser à ça. Donc u de x ça peut être x, ça peut être 1 plus x, ça peut être ln de x, ça peut être... C'est une fonction en tout cas. Donc, deuxième tiré, si u est dérivable sur un intervalle i, alors exponentielle u aussi est dérivable sur i. Et exponentielle u de x, son dérivée, ce sera la dérivée de u de x fois exponentielle u de x. D'accord? Donc, il suffit tout simplement de dériver de u de x et après on multiplie par l'exponentielle de x. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez exponentielle x sont de, n'est-ce pas, il a dit u' de x, donc il faut dériver x, la dérivée de x c'est 1, donc ça va être 1 fois exponentielle x, d'accord. Et aussi vous avez exponentielle x carré, je vais écrire, comme ça vous allez, voilà. Si vous avez par exemple exponentielle x au carré par exemple, d'accord. Si vous avez par exemple x au carré, exponentielle de x au carré, d'accord, dérivé mako kanko fof holno wayata. Il faut réfléchir, d'accord. Il faut d'abord dériver, il faut qu'on dérive à x au carré d'abord. Dérivé de x au carré c'est 2x, n'est-ce pas. Donc ça va être 2x, d'accord, ça va être 2x fois exponentielle x au carré, d'accord, c'est ça, c'est tout son dérivé, d'accord, exponentielle x au carré. Voilà. Maintenant on va passer les propriétés. Les propriétés ici, les propriétés, il a dit que soit A et B appartient à R, et R appartient à Q, soit exponentielle de A plus B égale exponentielle A fois exponentielle de B, d'accord. Ça je pense que déjà vous avez fait depuis ce sont des formes de puissance en fait, donc vous avez fait depuis du collège, 3e, 4e comme ça, donc il faut se réfléchir un peu. Donc ici si vous avez exponentielle de moyen A, c'est-à-dire l'opposé, donc ça va être 1 sur exponentielle de A, ok. Et exponentielle de A moins B égale exponentielle de A c'est l'exponentielle de B, c'est-à-dire que le fait de mettre en bas ici moins, donc c'est-à-dire que le B moins B c'est en bas.
Si vous avez exponentielle de a puissance tout puissance r, c'est simplement exponentielle de AR. Ok, exponentielle de 0 égale à 1, toujours. C'est comme on dit 2022 exponentielle 0, 2022 exponentielle 0, c'est toujours 1. Ok, mais exponentielle e puissance 1, c'est toujours 1, parce que c'est 1. C'est comme on dit, si c'était exponentielle de 2, ça va être e fois e, c'est e carré. Donc, vous voyez. Donc, comme ici c'est 1, donc c'est tout simplement e exponentielle 1 égale à e puissance exposant b. Si et seulement si a égale à b. Si aussi a égale à b, directement on peut dire exponentielle a égale à exponentielle de b. C'est la même chose si ln de a égale à ln de b, on dit que c'est seulement que a égale à b, d'après les propriétés monochrome partie ln. Donc voilà. On va passer exponentielle a inférieur à exponentielle de b. Ici, c'est seulement si a inférieur à b, ok? Et encore même chose ici, si vous avez supérieur, c'est tout simplement a supérieur à b. Quel que soit x appartient à r, exponentielle x, toujours supérieur, toujours positif, ok? Exponentielle x, c'est toujours positif, d'accord? Donc, quel que soit x appartient à r, ln de exponentielle de x, c'est toujours encore égal à x, puisque ici, vous avez l'exponentielle. Nous avons dit que l'autre fois, ln de a puissance, nous avons dit que ln de a puissance 1 demi égale à 1 demi ln de a, n'est-ce pas? C'est ça que nous avons dit diapo précédent. Donc, comme ici, LA ici, ça va être x ln de e. X ln de e. ln de e, c'est déjà 1. Donc, ça va être x fois 1. D'accord? Donc, ça va être égal à x. Et quel que soit x supérieur à 0, d'accord? Si vous avez exponentielle ln de x, exponentielle de ln de x, c'est toujours égal à x, ok? Donc, c'est toujours x égal à x. Si vous avez encore exponentielle, comme par exemple, exponentielle ln de 4x plus 6 moins 5, donc encore ça va être 4x plus 6 moins 5, d'accord? Donc voilà, donc on va passer l'autre diapo. Voilà.